Bonjour à tous. Cette petite vidéo qui est sur le sujet de beaucoup de questions posées par chacun d'ailleurs. Existe-t-il vraiment quelque chose? Est-ce que nous avons à faire beaucoup de choses ici? On s'interroge, on cherche tous, on n'a pas forcément de réponse et puis on a souvent des questions qui viennent de l'intérieur en fait, qui sont surtout je suis attiré par certaines choses, je vis certaines choses, mais j'ai beau chercher et pas forcément en parler autour de moi parce qu'il y a des sujets qui sont quelquefois voilà assez personnels dont on n'a pas envie tout simplement de le partager ou en tout cas si on doit le faire on le fera dans une approche où on se rend en toute confiance et sans jugement bien entendu puisque c'est quelque chose qui va beaucoup nous influencer dans le du coup dans ce que l'on est par rapport aux autres, ce qui est difficile finalement dans cette vie. On est tous confrontés à la comparaison ou tout simplement comment réussir dans la vie tout en réussissant sa vie et souvent la réflexion elle est très mitigée puisque les prérequis sont pas forcément acquis de base. Très souvent, c'est aussi transmis par l'éducation et quand il n'y a pas de transmission du tout, et quand je dis transmission, c'est les règles de l'amour, comment dois-je respecter quelqu'un, comment dois-je l'écouter, comment lui formuler que ce sujet m'intéresse pas plus que ça, ou en tout cas il peut m'intéresser et on en rediscutera, ou du coup il m'intéresse et j'aimerais bien en discuter avec toi. C'est toutes ces formules de communication euh, qui fait que on doit toujours se poser la question de si j'étais à la place de la personne et que j'aimerais savoir comment je lui répondrais ou en tout cas si je ne sais pas est-ce que j'aurais le courage de lui dire je ne sais pas mais du coup c'est intéressant. Alors il y a énormément de sujets à aborder. Moi j'entends beaucoup de choses ici et là et notamment quand j'aide les gens dans leur quotidien à travers le soin ou tout simplement de la recherche de messages. Je dis souvent aux gens que le plus important dans la vie, c'est déjà de vivre cette vie, je dirais, terrestre, avant d'essayer de voler au-dessus et d'essayer de comprendre ce qui se passe après, puisqu'on est ici pour comprendre ce qui se passe pendant notre vie. C'est pas non plus idiot d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a après, quelque chose, rien, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup de gens qui n'y croient pas, beaucoup de gens qui y croient, et tout ça crée un équilibre de on n'en a pas vraiment la preuve si ce n'est que des personnes qui sont revenues de leur expérience de mort imminente et qui témoignent très souvent sur les réseaux de ce qu'ils ont vécu, de comment ils sont après ce vécu, qu'est-ce qu'ils aimeraient transmettre, qu'est-ce qu'ils aimeraient dire. Tout ça, ça peut être compliqué. Alors moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont
vécu une expérience de mort imminente, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Et j'ai même travaillé, enfin travaillé, c'est un grand mot, j'ai même partagé des enquêtes avec le professeur Laurens qui est en Belgique, au CHU de Bruxelles, je crois que c'est Bruxelles, ouais. Et il y a toute une cellule de neuropsychiatres, physiciens qui étudient ou en tout cas qui créent une base de données sur partout dans le monde. En fait, tous ceux qui veulent bien répondre à cette enquête sur cette expérience de mort imminente, donc ils collectent tout un tas d'informations qui sont du témoignage et qui créent une base de données. Alors c'est assez intéressant parce que très souvent, le premier point que moi j'ai pu remarquer, c'est que tous ceux qui ont fait, ou en fait qui ont vécu une expérience de mort imminente, n'en parlent pas. C'est assez rare, si ce n'est que c'est beaucoup ceux qui ne l'ont pas vécu et qui l'ont entendu, ou en tout cas qui font des recherches dessus, qui en parlent le plus. Vous n'aurez jamais, ou pratiquement jamais, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va bondir comme ça. Alors la partie qui m'a le plus fasciné dans les témoignages d'expériences de mort imminente, c'est ce retour sur le fait que la totalité des gens ne veulent pas revenir. Et en fait, ben, ils reviennent. Et d'où la complexité derrière de se remettre en route, ou en tout cas de continuer un chemin et de comprendre pourquoi on a passé cet épisode-là, pourquoi. Et en fait, quand on se réveille, on porte ce que l'on a vécu pendant cet instant très étrange. Les trois quarts du temps, c'est un processus entre les peurs imminentes qui nous envahissent, enfin qui envahissent la personne qui vit cet instant, voit défiler une grosse partie de sa vie, voire toute sa vie, et explique aussi, moi j'ai vu dans certaines analyses que les gens parlent d'un film sur tout ce qui était bien, moins bien et pas bien, et cette notion de porter un jugement seul sur ces trois parties et d'en accepter le vécu et même si il y a des choses qui sont terriblement dures ou faites, comment on se reconnaît à travers, qu'est-ce qu'on est capable de transmettre comme autre émotion. Les choses sont faites, on peut pas revenir en arrière, mais qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on accepte finalement bah, l'état et qui vraisemblablement, d'après ce que disent les gens, est terriblement dur puisque pour ceux qui ont commis des choses atroces, il y a cette période d'acceptation qui est extrêmement difficile et certains disent que si on n'accepte pas, on reste par-ci par-là. Donc d'autres disent ben du coup ben ça s'est super bien passé parce que voilà moi j'ai accepté, je suis parti dans une chaleur immense, un profond amour et puis ensuite plusieurs épisodes, plusieurs retours de personnes qui disent j'ai vu ça, j'ai vu un tel, j'ai tout vu de la scène, je peux décrire exactement ce qui s'est passé, les pompiers, la place d'opération, les gens qui étaient là, ce qu'ils ont dit, ou en tout cas qui j'ai vu, le
grand-père, l'arrière-grand-père, l'oncle, mon frère, ma sœur. Et la deuxième chose qui m'a paru très intéressante, c'est que en fait, les gens qui ont vécu ça, ils n'ont pas envie de absolument convaincre les gens. Ils auraient plutôt envie de convaincre les gens dans la façon de vivre ici, avec qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça donne notion ça pose question sur comment on vibre ici en fait. Et souvent vous entendez parler de vibration, bah, c'est tout simplement comment notre énergie se positionne tous les jours dans notre quotidien. Est-ce qu'elle est basse parce que on proscratine, alors je sais pas trop si ça se dit comme ça d'ailleurs, enfin on broie du noix, ou en fait on n'est pas forcément super positif, ou en tout cas bah, pour terminer cette dernière partie, où en fait on a balayé au global l'EMI, l'expérience de mort imminente, ce que les gens avaient vécu, ce qu'ils en font pendant, après, et du coup quel est l'impact que ça a sur leur vie et sur la vie des autres, et surtout l'épisode où euh, et j'insiste sur ce point-là, très 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 peu de gens qui ont fait une expérience de mort imminente se trouvent à raconter ça déjà à leur propre famille, ou en tout cas même sur les réseaux sociaux, et c'est souvent ceux qui ne l'ont pas vécu qui le racontent. Voilà. Moi, je suis pas rentré dans les détails d'une expérience de mort imminente, c'est propre à la personne. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue globale et un retour sur qu'est-ce qui a été vécu. Le professeur Lawrence disait que il est impossible de se rappeler. Alors eux, ils envoient une enquête, une sorte de d'analyse que l'on doit remplir. Donc c'est des pages recto verso. Il y en a quelques-unes. Hein, je crois qu'il y en a 6, 7. Euh, donc en fait, ou tout simplement, il vient chercher à découvrir les passages, tout ce que l'on a vécu, les ressentis, etc., etc. Et il disait que ces enquêtes-là, généralement, sont renouvelées tous les 10 ans. Alors, je pense que ça doit faire au moins sur une vingtaine ou trentaine d'années, où en fait, ils relancent régulièrement, enfin régulièrement, tous les 10 ans, si les personnes sont toujours là, pour avoir à nouveau des enregistrements. Et il disait que c'était impossible même au bout de 10 ans de se rappeler des détails, et là c'est le cas, hein, les gens se rappellent du moindre petit détail, comme eux, ceux qui racontent l'expérience de mort imminente, très souvent sur les réseaux ou à la télé ou autre, mais en fait ne signalent pas ce que je vais vous dire. La totalité des gens qui reviennent perçoivent des odeurs dans une profondeur incroyable. Les couleurs sont attirées par l'air, les éléments en fait, et prennent conscience qu'ils sont extrêmement importantes et qui sont aussi un élément dans la matière. Et donc du coup, c'est comment ils évoluent. Et cette évolution-là, elle n'est pas simplement d'aller convaincre ou pas convaincre, ou le dire ou pas le dire. C'est qu'est-ce qu'ils en font eux-mêmes à travers leur vie qui leur reste. Prochain épisode. Oui, je disais le prochain épisode, bah, ça sera sur le contenu exact de l'expérience de mort imminente, les gens que j'ai pu rencontrer,
et puis ma propre expérience, vous l'aurez compris. Alors moi je fais pas de montage, mon téléphone sonné, je laisse dessus. Voilà, moi je fais un podcast comme il doit être, sans rien changer. Et voilà, allez, à une toute prochaine fois.